Bienvenue, amis béliers, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de la lecture de vos énergies, de votre guidance pour la semaine du 1er au 7 novembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui ressort dans vos cartes, qu'est-ce qui ressort comme message qui pourrait s'adresser à vous, qui pourrait vous dire, vous aider, vous donner certaines pistes, du moins suite à certains domaines veut dire qui traversent votre vie. Évidemment, c'est un tirage qui est général. Vous prenez exclusivement ce qui vous concerne, qu'est-ce qui se rapporte à votre situation, qu'est-ce qui résonne en vous. On vous demande tout le temps de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations que vous recevez. Je vais vous suggérer, moi, d'aller voir également votre ascendant, votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir peut-être un complément d'information ou un tout autre domaine que peut-être qu'il n'a pas été fleuri, les messages ne concernaient pas nécessairement tous les domaines de votre vie. D'aller voir un petit peu d'informations que ça pourrait vous donner supplémentaires. De toute façon, ça vous appartient. Alors, à vous de voir si l'intérêt va jusqu'à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, ce que moi, je vous recommande, mais c'est vous qui avez le dernier mot en exerçant votre libre arbitre. D'accord? Alors, voilà un petit résumé du tirage. On va aller chercher une carte de l'oracle des chakras pour aller chercher, voir un petit peu l'énergie principale qui ressort de quel chakra va baigner votre semaine, on va le dire de cette façon, par son énergie, qui va vous certainement faciliter les choses, vous aider durant la semaine du 1er au 7, suivi du tarot des fées. On va travailler avec la sagesse mystique, avec l'oracle de l'âme intuitive. Et j'ai introduit le mandala lumière, une carte additionnelle pour aller chercher un outil. En fait, c'est un outil que je vous donne. À voir si ça concerne, veut dire, une certaine situation dans votre vie où vous auriez besoin. C'est quand même un mandala, c'est quand même quelque chose qu'on se sert pour aller trouver une réponse, oui, une réponse, ou du moins, on va dire une direction. À vous de savoir comment vous allez vous en servir. Ça peut vous servir une piste aussi pour une certaine méditation. C'est à votre choix. Comme je vous dis, c'est un outil que je vous mets à votre disposition. À vous de savoir si si vous en éprouvez le besoin durant la semaine du 1er au 7. D'accord? Alors, allons chercher votre énergie principale du mois, voir quel chakra s'ouvre spécialement pour vous. Allez voir un petit peu quelle aide qui peut vous apporter dans la semaine du 1er au 7 novembre 2021. Pendant ce temps-là, moi, je vais prendre le temps de vous remercier, de vous dire un gros merci pour tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont mis des commentaires, qui ont partagé également. Je vous en remercie infiniment. C'est très, très, très gentil de voir que l'énergie que je vous envoie, vous dire, me revient. Donc, c'est tout ça pour le bénéfice de la chaîne, évidemment. Hein. Plus ça grossit, plus on est capable de vous donner un peu plus de moyens, un peu plus de façon, on va dire, plus concentrée de venir répondre à ce que vous avez besoin, répondre à vos besoins, dans le fond. C'est le but de l'opération. C'est le but aussi de partager l'information, mais c'est aussi le but de partager pratiquement l'énergie aussi de ce que moi je vous envoie et de me faire revenir. On fait un mouvement. C'est le but de l'opération. C'est aussi un petit peu ce que moi je préconise dans ma spiritualité. Je te dis que c'est l'énergie qui fait que ça avance, c'est l'énergie. Je vais aller chercher, excusez-moi, il faut que je descende aller chercher la carte. La voici, la voilà. Elle s'est sauvée. Alors voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation, mais aussi merci beaucoup pour votre soutien et votre fidélité. C'est extrêmement gratifiant de travailler avec vous. Je vous en remercie infiniment. Alors, je vous dis merci, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette énergie que vous m'aurez envoyée. C'est apprécié parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie de faire des tirages, surtout pour chaque signe. Ça demande quand même une certaine énergie de ma part, mais c'est fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de simplicité, beaucoup d'humilité également. Ne vous inquiétez pas. Je me protège moi aussi également. Alors, de toute façon, c'est le temps maintenant de savoir quelle énergie va venir vous baigner de sa lumière, va dire pour la semaine du 1er au 7 novembre 2021. Allons voir, cher Bélier. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de présence, on vous parle de conscience, de prendre attention, de faire attention, de réalité, de connexion. On vous ramène sur Terre, même si une énergie veut dire qu'on parle d'éthérique là-dessus. Je pense qu'à quelque part, vous êtes un petit peu dans l'exploration, on va dire, de certaines énergies plus hautes, plus vibratoires, si on peut dire, plus hautes vibratoirement. Je suis en train d'inventer des mots, ça se peut. Toujours est-il que, bon, c'est l'énergie du troisième œil, du chakra de la couronne. On est beaucoup dans des énergies. Peut-être que vous êtes un petit peu trop. Vous êtes demandé au parloir. Vous êtes un peu trop dans ces énergies-là, dans le sens que vous êtes souvent dans la Lune. C'est souvent un indice. Quelqu'un vous dit, mon Dieu, des dombies dans la Lune. Tu ne sens pas être toute là. Comprenez-vous dans ce sens-là.
Vous avez, c'est pas peut-être des choses aussi que vous allez apprendre tout simplement, mais il manque un certain équilibre, peut-être probablement. Il y a un état de conscience qui n'est pas tout à fait là. Quand même, faites attention à vous. On va aller voir de toute façon qu'est-ce que ça nous dit dans le tirage de la semaine pour voir un petit peu. OK? Allons-y. Allez. La licorne. On reste dans les mythiques. La lune. Je vais aller en parler. Hein? Ensuite, le pan. Le 7 de l'hiver. Et le plan. Le pan, le plan. On va y arriver. Donc, de ce côté pour l'instant. L'illumination. J'ai compris quelque chose. Le soleil, comme si c'était pas assez lumineux. Et la liberté. Bon, OK. On est dans une bonne semaine, dites donc. Alors, mes chers béliers, allons voir ici la licorne. On vous dit d'inviter des heureux hasards. Alors, si... Souvent, avec la carte de la licorne, on le savait, hein, c'est un personnage assez mystique. Je pense que tout le monde connaît les licornes, ne serait-ce que dans certains films de Walt Disney, pour pas le nommer. C'est un heureux hasard, c'est la vie éternelle, c'est la guérison, c'est bon, que des bonnes énergies positives, évidemment, qui est par la corne de la licorne. Comme je vous dis, c'est une aide, c'est un apport qui vous vient à vous, donné librement. Souvent, dans cette carte-là, je vais vous demander de faire un vœu pour ceux qui le désirent, qui ont un besoin ou qui ont un souhait ou quelque chose que vous aimeriez qui se passe tout simplement dans votre vie. Avec la licorne, c'est aussi sa fonction de réaliser certains besoins, certaines envies, certains souhaits ou grâces que vous demandez tout simplement pour vous donner un coup de main dans votre cheminement. OK? C'est une belle énergie lumineuse. Profitez-en, ça éclaire. Je crois que vous n'en manquez pas ici. N'oubliez pas que le 44, conscient, le 8, la présence, on vous dit ici, c'est la pensée et la volonté. C'est le pont entre le monde physique et le monde éthérique, sauf que connexion à votre partie divine aussi, conscience collective, universelle. On vous dit c'est le monde des idées, des pensées versus leur création dans le monde matériel. Ce que vous êtes en train de construire pendant que vous êtes dans la Lune ici, ou ce que vous êtes en train d'explorer, il va falloir éventuellement le créer dans le monde matériel. C'est ça le but de la spiritualité. C'est bien, c'est pas pour rien qu'on vous donne des énergies beaucoup plus hautes pour avoir une autre vision, une autre forme d'énergie également qui peut aider. Mais c'est sur Terre que vous vivez, mes chers amis. Donc, il y a beaucoup de choses qui se construisent dans ces énergies-là, mais ça, pour les voir, parce que nous sommes, pas seulement des humains, il faut le voir dans le monde matériel, donc le remettre, l'exercer dans le monde matériel, dans la vie de tous les jours. C'est une chose de le penser, de le ressentir, c'est une autre chose de le vivre à tous les jours. Hein? On rencontre toutes sortes de personnes, toutes sortes d'énergies. C'est aussi là le défi de mettre toute cette belle énergie-là dans le monde matériel. OK? La Lune, puissante épiphanie intuitive, évidemment, se libérer de l'inquiétude et de la peur, comprendre la vérité d'une situation. Je pense que vous êtes de toute façon dans l'énergie pour comprendre très, très clairement. Veut dire, à un tel point, veut dire que vous ne sortez pas trop de cette énergie-là. C'est un petit peu d'ailleurs ce qu'on essaie de vous souligner par la carte, que vous abusez un peu des moments que vous êtes... c'est sûr que c'est plaisant, hein? C'est sûr que c'est une énergie qui est très, très enrichissante, très inusitée aussi. C'est pas quelque chose qu'on se sert nécessairement tout le temps. Quand on le découvre, veut dire, on a tous tendance à en abuser un peu parce que c'est tellement beau, tellement agréable, tellement facile. C'est toute une autre façon de faire, une autre façon de penser, une autre façon de toucher, une autre façon de ressentir. Tout est différent de ce qu'on peut voir ici avec l'énergie matérielle. Mais c'est ça, il faut équilibrer. Hein? On demande un certain équilibre, on prend une certaine conscience de ce que vous faites, d'être conscient que ce que vous avez, ce que vous pensez, ce que vous voyez, vous devez le reproduire ici sur Terre, donc canaliser vers la Terre aussi. Mais vous ne pouvez pas vivre un pied en haut, un pied en bas. OK? Ça ne fonctionne pas de cette façon-là. C'est pour ça qu'on vous dit de comprendre la vérité d'une situation. Hein? C'est quand vous en avez besoin, vous êtes là. Quand vous avez besoin de construire quelque chose ou de matérialiser quelque chose, c'est là que ça se construit. C'est en bas qu'il faut le ramener. Mais c'est pas une énergie, c'est pas une énergie où vous devez rester continuellement dans cette vibration-là, tout simplement. C'est pas la réalité. C'est pas votre réalité, en fait. Votre réalité est de vivre sur la Terre. Pour cette vie-ci, du moins. OK? La Lune, elle vous ramène. On vous dit que ça vous amène aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de compréhension des choses
peut-être plus profonde, plus... Ici, on ne parle pas de choses nécessairement intellectuelles, on parle vraiment de choses de ressenti. Mais aussi d'enlever cette crainte que vous avez. Quoique la crainte, c'est vraiment qu'à regarder le visage de la jeune fille, vous semblez être plus émerveillé que craintif, en fait. C'est sûr que, comme je vous dis, quand on se rend compte qu'il faut... C'est bien beau, c'est très beau, c'est extraordinaire, c'est lumineux et tout, et tout, et tout, donner tous les beaux adjectifs, quand on se rend compte qu'il faut le ramener ici pour qu'il devienne... qu'on puisse, le monde, dans le monde matériel, le toucher, le ressentir beaucoup plus que juste par la pensée ou juste par l'intuition ou juste par la sensation d'énergie. Peut-être que ça peut être un peu paniquant. On peut le dire de cette façon-là. Mais c'est pas de vous arrêter. Vous avez l'outil, vous avez l'énergie pour le faire. C'est pas pour rien qu'on vous a donné accès à cette énergie-là. Vous avez des informations à aller chercher. Vous avez de l'information, du savoir à aller chercher aussi. Des confirmations de ce que vous savez également. Il y a plein de choses utiles à votre vie sur Terre que vous allez chercher dans cette énergie-là. Comme je vous dis, ce qu'il faut comprendre, c'est l'équilibre. Hein? Trop, c'est comme pas assez. OK? On parle ici questionnement, c'est un petit peu ça. Comment qu'on fait ça? C'est explorer la vérité, chercher des réponses. Croire que les réponses viendront également. Mais vous êtes dans cette énergie-là, pour vous, c'est beaucoup plus facile. C'est pas comme dans une autre période de votre vie ou d'une autre période de votre... Oui, dans votre vie, à un moment donné, ce serait peut-être plus compliqué, plus difficile d'avoir la réponse presque instantanément parce que vous n'êtes pas nécessairement dans ces énergies-là. C'est pas l'énergie qui est là, c'est l'énergie qui ressort le plus de votre semaine. Donc, on vous dit d'élever vos critères, d'aller plus loin encore que ce que vous voyez ici, parce que c'est sûr que je sais pour moi. Peut-être que on dit élever vos critères, c'est que vous êtes à un moment donné avec ce qu'on sait sur l'énergie de la Terre, on est souvent on se limite souvent à certaines choses primitives, à certaines choses de premiers soins, on veut une maison, on veut être mangé, on veut être mangé, on veut avoir à manger, on veut pas sentir la faim, on veut quand même un certain matérialisme, on veut certaines réussites par le bien matériel, on veut se sentir bien. C'est pas nécessairement qu'on veut nécessairement vivre du luxe, c'est vraiment d'avoir au moins que nos besoins de base soient au moins remplis, au moins qu'on n'a pas à s'inquiéter pour ça. Mais ici, on vous dit, non, tu n'as pas compris. Là. Quand tu es rendu à cette énergie-là, il faut que tu penses un peu plus loin. Ça ne veut pas dire qu'on te demande d'aller chercher la richesse. Il y a des choses qui vous tiennent à cœur, des outils que vous avez besoin d'aller chercher, que vous ne trouvez que dans cette énergie-là. Vous avez la réponse que dans cette énergie-là qu'il faut aller chercher. C'est sûr que pour moi, c'est difficile de vous dire quoi. C'est un tirage qui est général. Je ne vous ai pas en face de moi. Je peux bien essayer, mais ça ne répondra pas nécessairement à tout le monde. C'est vraiment, quand on vous demande d'élever vos critères, c'est parce que vous êtes trop basique. Là. Vous êtes trop basique, je parle dans les énergies terrestres. Je vais avoir une grosse auto, un gros bateau, comprenez-vous. C'est pas tout à fait dans cet esprit-là qu'on essaie de vous amener. On essaie d'y aller beaucoup plus loin. Ça n'empêchera pas d'avoir un gros bateau et une grosse voiture, OK? Mais c'est pas le but de l'opération, OK? Si on s'entend. C'est vraiment d'aller chercher, une façon de voir la vie, de recalibrer votre vie avec ce que vous connaissez maintenant, avec l'énergie du chakra de la couronne qui vous est ouvert. OK? Le 7 de l'hiver, ici, on vous dit, il y a un meilleur choix. On vous demande de prendre le temps. Là, vous êtes fasciné par ce que vous voyez. C'est assez évident avec parce que c'est pas qu'on vous dit que vous allez vous tromper, pas du tout. Mais on vous dit que, encore là, en élevant vos critères, qu'il y a un meilleur choix, c'est que vous arrêtez. Vous restez dans votre zone de confort. J'ai envie de vous dire ça. J'espère que je vous choque pas. Mais ça reste à quelque part, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. C'est comme si tant qu'à faire quelque chose, on tous bien rester dans du certain, que quelque chose qu'on sait qu'on est capable de faire, que d'aller dans quelque chose que, pas sûr. Comprenez-vous? Alors que là, c'est là ce qu'on vous dit, c'est parce que non, élève tes critères, va au-delà, de tes zones de confort, que tu des choses que tu es habitué, tu es ici pour apprendre. Ça donne quoi d'apprendre quelque chose que tu sais déjà? Ça ne donne pas grand-chose de plus. Il y a un meilleur choix. On vous dit que vous ne voyez pas clairement nécessairement toutes les choses. Vous fuyez un petit peu la vérité. Vous avez des moments où si vous avez envie de vous laisser aller à cette énergie-là, sans nécessairement à vous en servir, je vous dirais de cette façon-là. Alors que si on vous l'a présenté, c'est parce qu'il y avait quelque chose à faire avec ça.
Mais il y a quand même un moment de flottement. On va le dire de cette façon-là. On va dire de plan, faire des plans, visualiser le futur. Ça va vous aider à passer par-dessus, aller voir un petit peu plus loin des premières impressions que vous avez, les premières idées que vous aviez, parce que c'est une question de prendre conscience. On parle de réalité aussi. On parle de connexion également. C'est beaucoup d'outils, veut dire, à vous servir pour arriver à trouver exactement pourquoi on vous a ouvert tout d'un coup cette porte-là, ou qu'on vous a ouvert, c'est que vous en avez du moins conscience maintenant. C'est pas pour rien. Il n'y a rien pour rien, hein, on le sait. Il n'y a pas de hasard, on le sait aussi. Alors, on vous demande de faire un plan. Quand vous sentez dans le moment, de toute façon, que ce qu'on vous affirme par deux fois, l'un en arrière de l'autre, de vous dire, écoute, tu n'es pas tout à fait, tu vas trop, c'est pas assez élaboré ce que tu veux, c'est pas assez poussé, tu peux faire encore plus avec cette énergie-là. Tu peux aller loin avec cette énergie-là si tu t'en sers de la bonne façon. Alors, c'est un petit peu ce qu'on vous pousse ici à faire. C'est pour ça que le plan peut vous aider, de faire des listes, de faire exactement avec toute votre honnêteté, toute votre attention, votre conscience, exactement ce que vous voulez aller chercher, de faire cette liste-là, de faire ce plan, si on veut, d'action. OK? Il y a une certaine élimination qui arrive quand même à travers. Je pense qu'on vous finissez par comprendre, justement, en faisant votre plan, exactement où vous allez aller, où vous allez en arriver, en fait, de plan, en fait, de but, en fait, d'action à entreprendre pour ce que ça va vous ramener, cette action-là également. On vous dit que l'élimination, poursuivez votre croissance spirituelle. C'est toujours dans le sens de faire le bien, d'être dans la meilleure intention possible. Les idées viennent clairement. C'est comme si, veut dire, on vous a donné la bonne piste, la bonne solution, je pense. Puis je pense que en faisant votre plan, vous avez compris. Moi, je le perçois de cette façon-là. Ici, avec la carte du soleil, on vous dit que vous avez des plans qui fonctionnent parfaitement. Hein, on le dit ici avec le plan. Les idées étonnantes qui mènent à des récompenses et à des éloges. On vous dit que vous avez une certaine reconnaissance pour les bénédictions de la vie. Les choses arrivent comme vous les aviez figurées, comme vous aviez imaginé, comme vous les aviez... comment je peux dire ça? Vous avez ramené à la vie, vous avez ramené au niveau de la terre. Vous êtes capable d'en profiter, vous êtes capable de vous en servir de la bonne façon. Tout vient à vous facilement parce que vous savez exactement où vous allez. Dans l'étape ici, vous savez où vous allez, vous savez vous dire dans quel but c'est arrivé cette situation-là, pourquoi vous dire tout d'un coup vous avez eu cette ouverture, veut dire de votre chakra de la couronne qui s'est fait tout simplement pendant cette période-ci. On parle de liberté aussi, on parle de liberté de l'âme, on parle d'être soi-même, d'abandonner aussi les liens du passé, de vous libérer face à ce qui peut être de passé, certaines choses, peut-être certaines actions ou certains gestes que vous avez faits que vous n'êtes pas nécessairement fiers, ou peut-être certainement le contraire, des gestes que vous avez faits qui sont fiers, mais il veut dire que dans le fond, ça appartient au passé. Il ne s'agirait pas de rester, veut dire de vous gorger des actions ou des bénédictions que vous avez eues, mais là, on est rendu sur autre chose, on est rendu sur le futur, on est rendu sur un autre chemin, on n'est plus la même personne. Donc, c'est pas certainement qui vous sollicite, comme plutôt être vous-même avec cette nouvelle énergie-là qui vous pousse à être vous-même aussi. Parce qu'on vous éloigne un petit peu de tout ce qui peut être zone de confort, tout ce qui peut être vos habitudes habituelles pour ne pas vous faire mal, pour pas vous... Comprenez-vous? Alors que là, on vous porte, on vous guide dans ces actions-là. C'est pas quelque chose que vous ressentez comme une obligation. Au contraire, c'est comme si, de toute façon, l'élimination fait qu'éventuellement, vous comprenez. C'est beaucoup plus facile pour vous. Puis en plus, le soleil vient vous amener, vous éclaire encore plus pour vous faire comprendre que vous êtes dans ce qui vous revient, vous l'avez mérité. Vous avez travaillé pour, en vous décidant, en sachant exactement, en élevant vos critères, en allant plus loin dans vos informations, plus loin dans vos rêves, plus loin dans vos futurs projets. Vous aviez cette aide-là avec le chakra de la couronne. Je pense que vous en profitez amplement. Vous avez compris. C'est ça l'élimination ici. Là. Vous savez comment vous servir de cette énergie-là maintenant. Ça vous amène d'ailleurs de bonnes choses positives et ça vous donne un sentiment de liberté parce que vous n'avez plus à vous inquiéter à savoir est-ce que je suis dans le bon chemin ou pas. Vous vous sentez guidé. De toute façon, la question ne se pose plus. OK? On va aller voir un petit peu ce que nous dit le mandala pour la semaine, voir si vous avez besoin. On vous dit le miroir. Les autres sont le miroir de mon intérieur. Ce qui m'affecte chez les autres, ce sont les points que j'ai à travailler sur moi.
Par le travail et la compréhension intérieure, je me libère et vois les gens d'une façon belle et lumineuse. Vous les remettez, veut dire avec la même liberté, la même illumination, la même clarté que vous avez quand vous êtes dans ces énergies de la couronne. Vous voyez les gens tels qu'ils sont, des êtres de lumière. Oui, il y a toutes sortes de choses par-dessus, de couches par-dessus, mais à l'origine, ce sont des êtres de lumière comme vous. Vous en prenez conscience, donc vous n'avez plus du tout la même attitude ni la même perception quand vous rencontrez quelqu'un. De toute façon, si ça dérange, interrogez-vous. C'est votre miroir. C'est un bel outil, non? Ça vous évite de chercher. Vous comprenez tout de suite qu'est-ce que vous avez à régler. Alors, c'est un outil, si vous désirez vous en servir, à vous de voir si ça peut aller dans le sens que vous aimeriez faire vos recherches, continuer votre chemin spirituel également, dans votre vie de tous les jours aussi. Ça peut très bien vous aider dans n'importe quel domaine de votre vie, tout simplement. Et voilà, avec ça, on a fait le tour de votre semaine. On va aller chercher la réponse à votre question par un oui ou par un non, dépendamment de la carte que vous choisirez. Évidemment, c'est une question qui peut se répondre que par oui ou par non. Donc, vous posez la question dans le même sens, dans la même optique. Vous avez deux choix. Vous avez soit le poisson, veut dire doré en quartz rutilé, ou vous avez le poisson en cornaline orangé qui peut répondre à vos questions. Alors, si vous voulez avoir un peu plus de temps, mettez sur pause, attendez. Quand vous serez prêt à avoir la réponse, vous reprendrez la vidéo. Pour les autres qui sont plus certains, je vous donnerai un 5 secondes additionnel pour valider votre choix entre le poisson au quartz rutilé ou le poisson en cornaline à votre choix. D'accord? 5 secondes. Alors voilà, cher ami Bélier, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, ceux qui ont choisi le petit poisson, veut dire doré, en quartz rutilé, la réponse à votre question, c'est non. Pour ceux qui ont choisi, évidemment, le poisson en cornaline orangé, la réponse à votre question, c'est oui. Alors voilà, mes chers Béliers, c'est ainsi que se termine la lecture de votre guidance de la semaine du 1er au 7 novembre 2021. J'espère qu'on a pu répondre à certaines interrogations, à certains feelings, à certaines impressions ou intentions que vous aviez à l'intérieur de vous. N'oubliez pas qu'on vous demande de rester sur Terre, même si votre esprit vogue. Vous avez des réponses, vous allez comprendre. De toute façon, l'illumination, elle est là pour vous apprendre comment vous servir de cette énergie-là adéquatement. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, plein d'amour, plein de lumière, plein de santé, plein de prospérité si vous en avez besoin, plein de bonnes idées, plein de connexions, de conscience et de connexion également face à toutes les énergies que vous rencontrez. Beaucoup de plaisir, du moins. Alors, cher Bélier, c'est ici le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, cher Bélier.